Salut tout le monde, c'est Moteur Junior 40. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. J'espère que ça sera la bonne parce que j'en ai marre. Alors aujourd'hui, j'ai pas pu vous filmer la vidéo hier, je sais pas, il y a eu un bug. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bon, enfin bref. Donc là, euh, j'avais mis des photos sur Facebook, il me semble. Alors, à vous d'aller voir maintenant. Du coup, j'avais fait une peinture. Donc là, j'ai passé le pompier. J'ai passé le papier 600 à l'eau partout pour enlever ce qu'on appelle la peau d'orange en fait. Alors, je vais te montrer ce que ça fait. Alors tu vois là c'est comme ça. Là, parce que je l'ai lissé, machin, etc. Alors là on la voit, mais pardon, on la sent plus, mais quand même par sécurité, j'y repasserai à force. Voilà. Et la peau d'orange en fait c'est ça. Alors quand tu fais ta peinture, tu vois, si jamais tu ne ponces pas, moi je l'ai en l'occurrence là je l'ai fait au papier 600 à l'eau. Si jamais tu ne reponces pas, que tu vois, que tu laisses ça sur ta peinture, quand tu vas passer ta deuxième couche de peinture plus ton vernis, ben ça va te faire des traces de merde, tu vois, comme ça partout. Tu vois. Ce qui est très moche, tu vois. Donc là, moi, ce que je fais, bon, je mouille partout, tu vois, j'utilise ça là. C'est de l'eau chaude avec du savon, tu vois. C'est pas plus compliqué, tu vois. T'en pchites partout, tu vois. Et je passe toujours comme ça, tu vois. Pour enlever, tu vois, pareil. Et après, une fois que j'ai tout poncé, tu vois, que c'est tout lisse partout, etc., tu vois. En dernier lieu, je regarde pardon, les défauts qui restent dessus. Tu vois. Donc là, en l'occurrence, les défauts qui restent, alors, sans compter ça, c'est ce que je t'ai montré là, la peau d'orange sur le côté. Tu vois, le tout petit ici, on le sent à peine, mais je vais l'enlever parce que si je peins, forcément, ça va ressortir, ça va se voir. Enlever toute la trappe, parce que ça, je me suis fait chier à le brosser, tu vois, donc c'est pas pour le peindre en noir, t'as vu? Voilà, derrière, pareil, tu vois, j'ai tout lissé là. Là, et j'ai vu qu'il y en avait une autre, je ne sais plus où, par là. Un petit défaut que j'ai remarqué tout à l'heure. Même la trace ici, on ne la voit presque plus, tu vois. Où c'était? Ah, c'est là. En fait, la buse, quand tu passes surtout des couleurs noires ou tout ce qui est noir pailleté, enfin les couleurs comme ça, en fait, faut nettoyer ta buse de peinture parce que sinon, tu vois, des fois, tu as des amas de peinture, tu vois, qui restent sur la buse. Et tu vois, quand ça part d'un coup, bon, ben voilà. Bon, alors ça, c'est pareil, tu vois, je vais y passer au 600 à l'eau. Et après, alors un autre truc, parce que ça on me l'a dit en commentaire, je vais expliquer pourquoi maintenant. S'il y a un jeune, je vais dire ça comme ça, qui m'a sorti l'autre jour, ouais mais tes motos, ça fait 3 ans qu'on les voit. Alors pour ton information, jeune padawan, la première TZR noire que j'avais, qui est sur mon site Restore 50 et sur mon profil, elle est déjà vendue, elle est en Gironde, tu vois, elle est à Bordeaux exactement. La deuxième, la Derby que j'ai vendue, qui était noire et rouge avec la déco mal aussi que moi j'avais faite, les peintures, etc., tout bas moteur refait, amortisseur et j'en passe, esthétique, tout ça. Je l'ai vendu, tu vois, elle est partie je sais plus où, sur la côte landaise, un truc comme ça. La Derby qui est là, enfin le moteur Derby qui est là, je suis en train de l'améliorer parce que tu vois, mon fils il a eu le permis, tu vois. Donc du coup, ben, la moto maintenant, tu vois, carte blanche pour la refaire comme bon me semble. Tu vois, donc voilà. Tu vois le moteur qui est là-bas, tu vois. Là, voilà. Ça là. Voilà. Comme tu peux voir, il y a du carbone sur le côté, tu vois. Ah, il va pas faire la mise au point, je sais pas quoi. Bon, alors comme tu peux voir, pardon, ici là, tu vois. J'ai fait un covering en carbone, tu vois. Tu vois. Donc du coup, maintenant la moto, tu vois, je vais l'améliorer, tu vois. Et comme tu peux le voir, voilà, au toucher, machin, tu vois, c'est comme du carbone. Alors ça, je l'ai eu chez varianceauto.com. Je t'invite à aller voir. J'avais fait un tuto là-dessus. Il t'envoie des échantillons. Après, tu poses le truc et tu vois si ça te convient. Tu vois. C'est pas bien cher. Donc, je pars du principe que voilà, quoi. Le rendu est bien, etc. Donc, tu vois, cette machine-là, je vais l'améliorer moi. Et du coup, pour en revenir à celle-là, tu vois, la peinture, tu vois, voilà. Ma fonction première, si tu veux,
à part les moteurs, tu vois, de faire des poses de kit, je sais pas ce qu'il a, il veut pas faire la mise au point, voilà. Faire tu vois, des poses de kit, ou comme celui-là, tu vois, une préparation, tu vois, préparation, pose de kit, etc. Je fais de la restauration, tu vois. Ou comme sur ces machines, tu vois, là je vais améliorer tout ce qui est faisceau, on va le mettre en passage en carbu, enfin tu vois, il y a quelques trucs que je vais améliorer, tu vois. Mais tu vois, une restauration, ça prend du temps. Par exemple, là, pour ce réservoir, tu vois, en l'occurrence, attends, faut que je fasse le focus, faut que je le mette comme ça ira mieux. Donc pour un réservoir comme ça, je pense que ça va me prendre 3 semaines, parce que tu vois, entre la pose de l'après, le ponçage, renettoyage, après pose de la peinture, attendre qu'elle sèche, reponcer, re-essuyer le réservoir, tu vois. Parce que la peinture, je vais faire 3 couches, donc ça, entre les 3 couches, faut que je reponce, que je redégraisse le réservoir, que j'essuie, tu vois, que ce soit bien propre, etc. Tu vois. À la dernière couche de peinture noire, je vais passer du papier Milalo, tu vois, pour bien tout lisser. Tout re-essuyer 2 fois pour être sûr que, tu vois, qu'il n'y ait pas de poussière, etc. Première pose du vernis 2K. Après séchage, pareil, Milalo. Là, on n'essuie pas, on passe juste le Milalo, enfin, t'essuies, tu sais, pour que ce soit sec et propre. Après, deuxième couche de vernis, pareil, repassage du papier Milalo. Et au bout du troisième, ouais, voilà. Au bout du troisième, de la troisième couche de vernis, tu vois, tu penses au Milalo, enfin, tu penses pas, tu passes, tu sais, vite fait comme ça, pour qu'il n'y ait plus de grains de vernis. Et en dernier lieu, tu passes du polish là-bas pour que ton réservoir il soit nickel, tu vois. Donc une restauration, mon ami, ça prend du temps. Je t'invite à le faire, tu vois. C'est pas comme de poser un kit et de faire, allez, c'est bon, je roule comme un abruti, c'est parti. Bon, enfin voilà. Bref, ce genre de personnes, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Et juste pour ton information personnelle à toi, je vais pas citer ton nom parce que ça mène à rien de faire ça. Tu vois, dans la boîte qui est là-bas, tu vois, il y a un bas moteur à M6, tu vois, que je me prépare pour moi personnellement, tu vois. Mais ça va même du temps, tu vois, parce que entre le moteur, la pompe à eau que je vais modifier, les roulements que je vais apposer, les carters que je vais préparer, la boîte, tout le système de boîte, c'est-à-dire barillet, fourchette, axe de boîte, bille, parce que la bille, ça je peux vous le dire, je vais mettre une bille en céramique, le ressort renforcé, ça, plus tout le système embrayage, c'est-à-dire, tu vois, tout ce qui est plateau, je vais mettre des cannelures droites, donc plateau receveur de noix, la noix, pardon, plateau presseur, plus toutes les petites autres pièces, tu vois. Rien que pour le moteur, j'en ai pour plus de 900 balles, tu vois. Rien que ça. Voilà, parce que moi j'ai un projet en tête, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, le seule chose que je peux te dire, et tu pourras aller vérifier par toi-même comme ça, l'amortisseur à gaz que je vais mettre dessus, tu vois, à la base il est fait pour gros cube, mais je vais essayer de l'adapter sur ça, tu vois, pour cette machine en l'occurrence. Et, mais le truc il vaut déjà 400 balles, tu vois, donc je ne peux pas le faire, tu vois, en un week-end, genre, c'est bon, tu vois, j'ai des gosses et tout, je ne peux pas craquer 2000 balles, et tu vois. Tu vois ce que je veux dire, je pense, tu vois? Parce qu'il y en a plein, ils m'attaquent là-dessus, en disant ouais, mais t'as tes ZDR, c'est une ancienne TZR, elle est moche, etc. Bon, mais écoute, elle ne te plaît pas à toi, je le comprends tout à fait, tu vois. Mais voilà, moi je sais ce que, tu vois, comment t'expliquer? Moi, quand ma moto, elle va être complètement finie, c'est-à-dire peinture, toutes les améliorations que je vais lui amener dessus, tu vois. Euh, Parce que j'essaie de remettre deux trois pièces d'origine, tu vois, sorties d'usine, qui sont introuvables maintenant. Bon, enfin bref, avec les améliorations moteur que je veux faire, amortissement, tu vois, tout ce qui est huile de fourche, bon ça c'est un détail, mais l'amortisseur arrière, le bras oscillant, parce que d'aspect ça sera le même, mais la matière ça sera pas la même, enfin bref. Enfin, tout ça, tu vois, c'est un projet qui prend énormément de temps et ça coûte une fortune. Mais, à l'inverse de toi et de moi, c'est garanti que la moto, elle sert à jamais, quoi. Voilà, c'était toi, la petite parenthèse juste pour toi.
Après, chacun ses choix, pardon. Mais enfin voilà, moi je sais que, puis tu vois, je préfère prendre le temps de faire ça, ne pas y revenir une quatrième fois et me dire ah putain c'est moche, je m'en fous, je laisse comme ça. Bon, enfin bref. Donc du coup, et après ce que je voulais dire, ouais, une fois que tu as fait ta peinture, tu vois, donc tu passes ton après, tu vois. Moi j'ai mis de l'après garnissant qui fait anti-rouille, tu vois. Comme ça, t'as pas besoin de faire des surcouches, tu vois. Tu passes un seul produit et c'est bon, tu vois. Donc je ponce au Milalo, bam, je dégraisse, j'enlève toute la poussière, etc. Tu vois, je le nettoie. Première couche de peinture noire, j'attends que ça sèche, bam, reponçage, je renettoie, pas de poussière. Pour toutes les étapes, pardon, toutes les étapes de peinture, je vais faire comme ça. Donc là, c'est bon, mais tu vois, là, je ne vais pas repeindre durant une semaine, tu vois. Donc pour pas que la peinture, pour pas que la poussière, tu vois, elle accroche, tu vois, à ce que je viens de poncer, ça me ferait chier, tu vois. Tu prends un chiffon microfibre, pardon. Tu prends du polish, tu vois, comme ça, rénovateur, ça suffit largement pour ça. T'en mets un peu une noix, tu vois, sur ton chiffon, et avec ça, tu peux faire un passage sur tout le réservoir. C'est-à-dire que tu t'en mets un peu, tu passes comme ça, tu vois, mais vite fait partout, tu vois. De toute façon, je tiens pas, donc tu vois ce que je veux dire. T'en passes vite fait, tu vois, mais comme ça, vite, mais vraiment vite fait, hein. Tu sais, sur toutes les surfaces, tu vois. Non, ça j'ai dit que je le faisais pas. C'est pour vous montrer la différence. Donc, tu vois, sur toutes les surfaces, voilà. Vite fait, t'arrêtes, tu vois. Comme ça, la poussière, en fait, quand elle va se déposer sur ton réservoir, tu vois, que tu viens de te faire chier pendant 2 heures à poncer, et bien quand tu vas vouloir peindre, tu auras juste à prendre ton chiffon, tu vois, enlever déjà la poussière, tu vois, ensuite prendre ton pchit comme ça de savon, tu vois, en balancer, mais vraiment partout, hein. Tu fais ça en extérieur, je te le conseille. Tu le fais vraiment partout comme ça, et tu laves ton réservoir, en fait, au savon et à l'eau. Comme ça, en fait, ça va enlever le polish, et tu peux peindre par-dessus. Parce que si jamais tu n'enlèves pas le polish et que tu peins par-dessus, en fait, la peinture va glisser sur le polish. Alors là, c'est le bordel. Donc voilà, donc là, j'ai mis le polish en fait pour la protéger parce que je vais pas repeindre avant vendredi. Donc voilà, tu vois. Là, en attendant, je vais aller sur internet, il faut que je me trouve des jaunes réservoirs. En fait, c'est comme des caoutchoucs, tu vois, en forme de demi-cercle, tu vois, que tu viens clipser ici, tu vois, pour faire tout le bas du réservoir. Et en général, pour pas que ça se voie, on le fait partir, tu vois, du devant le réservoir. Parce que tout le monde croit que le devant du réservoir, c'est ça, mais non. Le devant du réservoir, c'est ici, tu vois. Donc tu le fais partir de là, faut le bien sûr. Et tu le fais arriver là, tu vois. Ici, tu vois. Les deux bouts, tu vois. Comme ça se voit pas, tu vois, c'est pas moche, tu vois. Donc voilà, tu vois. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis 2 heures à faire tout ça, tu vois. C'était génial. Donc voilà. Donc après, c'est comme ceux que j'aide. Alors je parle pas de ceux à les habitués, je parle de ceux que Stéphane ou moi on donne des conseils sur Facebook, machin, etc. Quand t'as 15 ans et que tu viens me dire à moi ou à Stéphane, ouais, tu connais rien, machin, nanana, bah écoute, mon ami, Stéphane, moi j'ai 43 ans, t'as vu? Stéphane, il en a 10 de plus, et bon, lui, il a plus rien à prouver, tu vois, hein. Même moi, tu vois, il y a des trucs que moi je connais pas que lui il connaît, tu vois. Enfin bref, moi je comprendrai jamais ça. Le gars, t'essayes de le renseigner et il te crache à la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que ce que la plupart des gens ne comprennent pas quand vous regardez les vidéos, c'est que vous voyez là, tu regardes ta vidéo, machin, etc. Je t'explique deux, trois trucs, tu les écoutes, t'en rends compte. Enfin, je fais avant tout pour que ceux que ça intéresse, voilà, les autres, bon, tu sais, je fais le tri aussi, tu vois. Mais il faut que tu te rendes compte que là, moi derrière, une fois que je vais couper la vidéo machin, que je vais la mettre en ligne, j'en ai pour 8 heures à la mettre en ligne. À côté de ça, bah tu vois, par exemple, dehors là, faut que je tombe. Bon là encore ça va, tu vois. Mais tu vois, faut que je fasse à manger aux gamins, etc. Tu vois. Encore que lui, il a 18 ans, tu vois. Mais bon, faut qu'il mange quand même, tu vois. Et puis les aléas de la vie, t'as vu? Tu vois. Bon, enfin voilà, ça on s'en fout un peu, tu me diras, mais bon. Parce que, en général, les vidéos que vous voyez avec les gens qui ont des partenaires, machin, etc., tout ce qui est moteur et tout ça, les pièces, les gars ne payent 0 euros. Les gens comme moi, tu vois, ou
Une personne que j'aime bien aussi, c'est Willy HM. Je vous invite à aller la voir. Bah, lui, c'est pareil, tu vois. Quand il veut quelque chose, il se le paye. Tu vois. Les partenariats, c'est très rare pour les gens qui font des petites vidéos pour nous. Tu vois. C'est comme quand je vous partage ceci. Moi, je ne touche rien. Moi, c'est juste, tu vois, je sais plus ce que j'ai commandé, tu vois. Ils m'ont envoyé ça, tu vois. Mais vu que moi, je m'en sers pas, bon, ben, tu sais, je t'as vu, je te fais partager, ça peut toujours servir, t'as vu. On ne sait jamais, tu vois. Enfin, voilà, tu vois. C'est des petits trucs, tu sais, que je tiens à dire de temps en temps parce que moi, sur Facebook, les gens que j'aide, en général, je reste jusqu'à 2 heures du matin pour vous aider, tu vois. Et après 2 heures du matin, tu vois, moi, je vais me coucher. Je me lève à 8 heures, tu vois, je continue à faire parce que tout ce qui se trouve dans cette pièce, si tu veux, c'est pour faire les tutos, tu vois. Mais à côté de ça, j'ai le garage, tu vois, où j'ai les clients, tu vois, qui ne veulent pas passer sur YouTube, tu vois, ce que je comprends. Et exemple, là, j'ai un 80 Hz que je suis en train de monter et préparer, c'est pas celui-là, hein, c'est pour donner un exemple. Mais voilà, celui-là, tu ne le verras pas sur YouTube parce que le client, mais il veut pas, tu vois. Ce que je comprends, tu vois. Donc voilà. Bah alors sur ce, je vais arrêter, tu vois. Là, je vais aller me poser, je vais aller mettre la vidéo en ligne et faire tout ce que j'ai encore à faire, tu vois. Parce que je suis allé me promener aujourd'hui dans les bois, mon ami. J'ai trouvé 3 kilos de cèpes, mon gars. Et puis, je les mettrai en photo sur Facebook. Alors, je vais te montrer. Alors, je mets pause sur la caméra, je vais te montrer. Alors, attends, j'allume le portable, mon ami. C'est moi les portables. Je pense que t'as compris. C'est vous là. Voilà. Alors, moi, ça, mon gars. Ah, putain. Bon, les limaces l'ont un peu attaqué, t'as vu? Mais là, la taille du machin. Et avant ça, quoi. Merci là. Oh, c'est beau, mon ami. Voilà, j'ai pas mis, t'as vu? Alors, attends, je mets pause, je vais te montrer. Ah, voilà, j'espère que tu vois, mon gars. Alors, moi, tout ça. Et j'en ai encore 3 paquets, mon gars. Et tout ça, faut que je le nettoie, tu vois. Donc, c'est pour ça, tu vois, je ne fais pas que les vidéos, tu vois. J'ai une vie à côté. Alors, moi, ça, mon ami. Donc, tu vois, j'ai tout ça à tout nettoyer, mon gars. Ça va partir dans des poches, tu vois, au congélateur, etc., tu vois. Un peu sous vide et un peu sous congèle. Mais voilà, tu vois. Moi, j'ai ma vie aussi à côté, t'as vu. Je ne fais pas que les vidéos, tu vois. Je ne suis pas sponsorisé par les vidéos, tu vois. Ça serait bien, mais bon. C'est pas mon but premier, tu vois. Mon but premier, c'est faire ce que j'aime, ma passion, et aider ceux qui en ont besoin, tu vois. Avec mes connaissances, tu vois. Donc voilà. Donc là, faut que je trouve un faisceau, parce que celui-là, il est encore bon, si tu veux, mais tu vois, il y a plein de connectiques qui sont pour l'injection, et du coup, vu que je le mets en carburateur, bah, tu vois, j'en ai pas besoin. Donc au pire, s'il y a quelqu'un qui a un véhicule 4 temps, je vais le donner le faisceau, hein, je vais même pas le vendre, ça sert à rien. Avec tout ce qui est injection là-bas, je vais pas m'en servir. Donc si ça fait plaisir à quelqu'un, tu me mets en commentaire, ou tu me contactes à Yannick Camiat sur Facebook, tu vois, tu me files ton adresse, je te l'envoie, et basta quoi. Ouais voilà, bah, c'était Motarcheur 40 les enfants. Hein. Et à très vite j'ai envie de dire. Hein. Allez tchuss, et gardez la patate.